Le conseil d'administration de la Conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine se rencontrait aujourd'hui à New Richmond en ce 21 mars 2014. Il a été question de plusieurs sujets et on vous en présente quelques-uns dans ce webzine que vous pourrez sélectionner en cliquant sur le menu qui apparaîtra à votre écran. Premièrement, la CRE doit malheureusement suspendre ses investissements liés au Fonds de développement régional. À la lumière du nouveau solde migratoire, la région annonce qu'elle doublera d'efforts pour attirer de nouveaux arrivants. Et enfin, 3 nouveaux commissaires se joignent à la Commission des ressources naturelles et du territoire. Dans un contexte d'incertitude budgétaire, la CRE annonce qu'elle doit suspendre les investissements en lien avec le Fonds de développement régional. Les élus demandent au prochain gouvernement de rétablir le budget à son niveau de 4,1 millions de dollars. La CRE gère plusieurs budgets. L'enveloppe de base de la CRE, c'est le Fonds de développement régional qu'on appelle le FDR, qui était habituellement, bon an, mal an, d'une hauteur d'à peu près 4 millions de dollars. On a eu une première coupure en 2010-2011. Donc, on a baissé à peu près à 3 millions. Ensuite, l'année suivante, on a eu un rehaussement. Puis ensuite, l'année dernière, pour l'année financière 2013-2014, on a eu une nouvelle baisse d'1 million de dollars. Jusqu'à maintenant, on a toujours réussi quand même à maintenir notre capacité d'investissement pour la simple et bonne raison qu'on avait des engagements de prix sur quelques années. Donc, on avait certaines réserves toujours de disponibles qui nous permettaient d'arriver avec la même capacité d'investissement. Par contre, si le budget est maintenu au niveau actuel là, qui est à 2,9 millions, c'est maintenu à cette hauteur-là pour une nouvelle année, pour une deuxième année consécutive, bien, les réserves qu'on avait l'année dernière ne sont plus là. Ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir de nouveaux choix à faire, de nouvelles priorisations à faire. Moi, ce que je dis, on peut les faire nous-mêmes, mais je pense qu'on va devoir s'asseoir avec les 3 députés de la région qui seront élus là, le 7 avril pour regarder avec eux quelles sont d'abord leurs attentes vis-à-vis le rôle de la CRE. Ce qui est important, c'est que oui, on peut agir en concertation, mais si on n'a pas de moyens de mettre en œuvre les fruits de la concertation, bien, ça devient une concertation concertée pour concerter. Ça peut être intéressant, mais ça ne mène pas à des résultats concrets. Ce qu'on veut, c'est du concret. Donc, ça prend, oui, des enveloppes de concertation, mais des enveloppes d'action, des enveloppes de développement. Et oui, on est habitué avec une enveloppe habituelle dans ce fonds-là d'une hauteur de 4 millions. Et évidemment, c'est sûr que si on veut maintenir notre capacité d'investissement, si on veut maintenir les travaux qu'on était habitués de faire, puis que la population, les organismes sont habitués de recevoir de la CRE, mais si on veut les maintenir, bien, ça va prendre le budget à côté. La migration interrégionale du Québec a connu un ralentissement inhabituel en 2012-2013, selon l'Institut de la statistique du Québec. La région est elle aussi touchée. Effectivement, le solde migratoire pour 2012-2013 est négatif là, d'un peu plus de 300 personnes. Les raisons qui peuvent expliquer ce solde-là, bien, premièrement, il y a une tendance provinciale lourde quand même à l'effet qu'il y a moins de gens qui déménagent d'une région à l'autre. Et toutes les régions du Québec ont été affectées par cette tendance-là au cours de la dernière année. Un autre facteur qui peut être en cause aussi, c'est le recul du marché de l'emploi en Gaspésie aux îles en 2012 et en 2013. Donc, il y a moins d'emplois d'affichés. C'est quelque chose qui a un impact sur l'attraction qu'on peut avoir avec les gens qui sont à l'extérieur. Puis enfin, on peut aussi parler de la mauvaise presse nationale qu'on a eue au cours des 2 dernières années, si on pense à la loi sur l'assurance-emploi et puis sur les hydrocarbures, où on a entendu parler quand même négativement assez régulièrement de la région. Puis ça, c'est des éléments non plus qui ne sont pas attractifs pour des gens qui sont à l'extérieur. Par contre, on a des actions concrètes à présenter au niveau de la stratégie d'établissement durable, donc on est prêt pour faire face à ce nouveau défi-là. Donc, on a entre autres une vaste campagne promotionnelle auprès des gens de l'extérieur qui va se mettre en place et qui va viser autant les jeunes diplômés que les gens de la diaspora, au niveau touristique aussi. Donc, on a un plan de match à cet effet-là. Nous avons une agente de liaison qui est à Québec et qui, pour la prochaine année, il y a une campagne de recrutement intensive qui est prévue dans les grands centres pour attirer de la main-d'œuvre, des gens de l'extérieur aussi. Ça, ce sont 2 nouveautés qui vont nous permettre d'attirer davantage de gens. Sinon, bien, il y a aussi toute la partie, on va continuer à parler des incitatifs financiers comme le programme d'aide financière aux entrevues. On va continuer à travailler avec les employeurs aussi pour augmenter le pourcentage d'affichage des emplois dans notre région et améliorer la façon de diffuser les emplois aussi pour que les gens à l'extérieur n'aient pas à chercher à une dizaine d'endroits différents pour pouvoir voir quels sont les emplois dans la région, mais plutôt
vont pouvoir aller directement sur le portail gaspésie-île-de-la-Madeleine.ca et tous les emplois de la région vont être répertoriés à un seul endroit. La CRI souhaite la bienvenue à André Beaulieu, Bruno Mirand et Laurent Junot, qui siégeront dorénavant à la Commission des ressources naturelles et du territoire. Donc, la Commission des ressources naturelles et du territoire de la Conférence régionale des élus a comme mandat et responsabilité de regarder au niveau de la gestion des différentes ressources naturelles, que ce soit au niveau forestier, au niveau faunique, villégiature, récréatif, mais aussi au niveau des ressources minières, hydrocarbures, éoliens. Donc, l'ensemble des 8 commissaires supportés par différents représentants de groupes cibles qui ont des rôles à jouer au niveau des ressources naturelles et du territoire travaillent en concertation pour développer et mettre en œuvre le plan régional de développement des ressources intégrées du territoire, donc le PRDIRT, lequel est supporté par la Conférence régionale des élus et qui vise un développement durable de l'ensemble des ressources et du territoire des terres publiques de la Gaspésie et de la Madeleine.